Petite causerie, des sujets sans tabou. Aujourd'hui, nous allons nous laisser porter au gré des réponses de nos invités. Souvent, nous savons comment ça commence, mais personnellement, moi, j'aime la fin. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Il est 13h. Quand il est 13h, c'est l'heure des Hommes d'ici. Prends ton tabouret et assois-toi. Parce qu'aujourd'hui, ça sera magnifique. Ce n'est pas un sujet, ça sera juste des petites causeries. Et vous savez, dans Les Hommes d'ici, je suis toujours avec le corps tuyauman Jean-François, toujours bien habillé. Que je quitte la maison, je viens, j'essaie de me mettre... de me rendre plus beau, mais tu es toujours plus beau. Pourquoi tu fais ça? L'unité de mesure. C'est moi, il n'est pas ça, quoi. Et tu as vu dans mon pied. Unité de mesure. C'est quoi? C'est une Congo habillée? Non, laisse toujours. Tu sais, je ne joue pas avec. Mohamed Ali, aujourd'hui, tu as appelé Tu peux tirer ça un coup? Oui, toi aussi. Nickel. OK. Je vous mets à l'aise comme ça parce que ça va me plaire aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, nous avons deux invités. La belle Karine. Comment vas-tu? Ça va bien, Siro, et vous? Tu vas bien? Très bien. Bien, bien, bien. Ici, on se tutoie. Mohamed Ali, ici, on se tutoie. On ne vous voit pas, les gens. Tu peux saluer Mohamed Ali? Bonsoir. Non, c'est On pas dit comme ça, bonsoir, salut. Mohamed Ali. Si, ouais, excuse-moi, comme elle n'est pas venue à moi, je vais venir à elle. Tu peux me toucher, il n'y a pas de problème. Comment vas-tu, Nathan? Ça va, grand, ça va. Tu es mannequin? Oui, mannequin. Ouais, j'ai vu, tu es chose. Tu as vu ici, là, nous, quand les mannequins arrivent, ils ont chaud, hein? Ouais, et nous, on ne joue pas avec, hein? Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Laisse ton ventre, laisse ton ventre. Qui ça? Laisse ton Non, ventre, c'est un laisse ton défaut charmant. Laisse ton ventre. Un homme doit avoir un ventre, c'est un défaut charmant. Laisse ton ventre sortir. Moi, je ne bloque pas. Ok, d'accord. C'est toi? Jamais. Respire, respire. Ah, c'est chaud. Yoma, Oui, Siro. quand ton partenaire ne veut pas de toi, lutter ou partir? Ne veut plus ou ne veut pas? Ne veut plus de toi. Ne veut plus de moi. Non, je vais lutter. Je vais lutter parce que l'amour, c'est deux sens. Il y a l'amour que je porte à une personne, il y a l'amour que la personne me porte. Donc, aussi longtemps que ce que je ressens pour la personne exige de moi que je me batte pour prouver à cet autre-là à quel point je tiens à elle, oui, je le ferai dans la mesure du possible. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Je lutterai jusqu'à ce que ma lutte ait une fin. Parce que tout dans ce monde, quoi qu'on dise, a une fin. Mohamed Ali, Ouais, c'est où? toi, il sait comment était formulé. Tago ne veut plus de toi. Non, il ne veut pas. Pose la question comme tu as posé à coach. Attends, c'est moi qui suis ton fétiche, mais quoi? Tu es façon avec moi. Quelle question ciblée, tu veux dire quoi là? Bon, OK. Oui. Quand ton partenaire ne veut plus de toi, Oui, lutter ou partir? je m'en vais. Je m'en vais. Tu sais, Siro, quand un homme ne veut plus d'une femme, elle peut essayer de lutter pour revenir. Peut-être parce que l'homme est un peu déçu, ou bien il y a plein de facteurs. Mais quand une femme ne veut plus de toi, Siro, il faut partir. C'est-à-dire que son corps peut être là, mais son esprit est quitté chez toi il y a 2 mois, 3 ans, 4 ans. Non, je m'en vais. Si elle ne veut plus, je m'en vais. Nickel. Je m'en vais. La seule dame entre nous. Si ton gars ne veut plus de toi, bien ton mari ne veut plus de toi, Moi, je pense que ça va dépendre du concept, du contexte, selon moi, parce que il y a la possibilité de lutter. Ça va dépendre. Peut-être que j'ai une possibilité. Tu as fait quelque chose qui n'a pas apprécié. Tu veux quand même essayer de rattraper les choses. Tu peux lutter. Mais le contexte où l'homme est déjà peut-être parti voir ailleurs. donc tu n'as rien fait, il veut partir. Non, moi, je ne le retiens pas. Non, hein. C'est lui qui veut plus d'elle. Non, elle n'a rien fait. Oui. Et puis son gars ne veut plus d'elle. Oui.
Oui, mais là, je peux rien faire. Je peux essayer de le raisonner 2-3 fois, mais s'il persiste, je Tu lâche vas prise. lutter ou bien tu vas partir. 2-3 fois comment? Oui, 2-3 Tu fois. ne l'aimais pas ou bien? Non. Non, 2-3 fois ça, on appelle lutter. Les hommes sont assez compliqués. Si tu forces trop, ça va devenir une certaine foutaise. Généralement, vous êtes des hommes, on est d'accord. En amour, là. Oui. Non, on ne fait pas ça. Quelqu'un que tu aimes, tu parles de la foutaise. Tu dis quoi même? Un Attends, homme. un homme que toi tu aimes, il te dit il veut plus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais Siro, je ne peux pas me rouler par terre parce qu'il dit qu'il ne veut plus de moi. Je suis Vous, les désolée. femmes, là. Non. On Tu monte pas à vas la faire, télé, hein. tu vas essayer Dis. de lui faire comprendre que je veux que ça marche. Je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on essaye. Si tu insistes qu'il ne veut pas, tu le laisses partir. Simple. Oh, oh. Mon frère, Ouais. ouais, toi tu es mannequin, vous là, les femmes vous aiment. Lago ne veut plus de toi, c'est comment? Ça va dépendre de la raison. Hein. Laisse la raison. Là. Non, si elle ne veut plus que je suis fan, je vais forcer. Moi, généralement, j'aime pas avoir de gourmet ou quoi. Là. Moi, j'aime pas ça. Moi, tant que je suis fan de toi, je suis avec toi. Tu ne veux pas, moi, je suis là. Je vais persister. Est-ce que les mannequins, on vous donne gourmet? Ouais. C'est pas vous qui donnez Si, gourmet? Non. Frère, on a Est-ce la que tu télé, peux on a la télé. On a la télé. On sait aimer sérieux. On Le a la mannequin, télé. il sait aimer, il sait vraiment cajoler la dame. Non, on est Tu crois en bien. l'amour, toi? Je crois en l'amour, ouais. Je crois en l'amour. L'amour vrai, surtout. Tu aimes quelqu'un Ouais. actuellement? Dis son nom. Non, ouais. pardon. Je ne veux pas l'exposer. Dites non de ta femme là, elle laisse pas. Dis son nom. Ah, budget ici, Bon, quand laisse, tu exposes quelqu'un, Elle savait que tu venais à l'émission. Dis son nom, au moins, tu sais, le non, conteneur, c'est je le la nom. protège. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, dis son nom de famille. Laisse son Oh, nom. Non, laisse, je veux pas, je veux pas. laisse. Je veux pas l'exposer. Non, sérieux. Non, c'est quelqu'un Vous pouvez pas qui l'exposer, c'est comprenez. c'est une personne qui est très discrète. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, donc je Non, veux y a pas pas de l'exposer. problème. Sinon, ça ne me dérange pas. Hein. Si, si. Ok. D'accord. Quelqu'un de très, Et très toi, sérieux, très fidèle. tu crois encore à l'amour? Oui. Je crois encore en l'amour. Ok. Tu as quelqu'un dans ta vie? On peut dire ça comme ça. Non, elle dit ça comme ça parce que c'est pas un gars concret. Non, ça n'a rien à voir. Non, il n'est pas. Parce que tu es belle. Si ce gars, jusqu'à ce jour-là, n'a pas décidé de te marier, On peut dire ça c'est comme que ça, c'est un comment? paresseux. C'est qu'il ne veut pas de toi. Parce que si Mohamed Ali était à sa place il y a longtemps, lui, Il y a tu m'as dit, longtemps, Siro. D'autres, Oui. avec tout le nombre de pagnes qu'elle veut. je veux lancer un message à ton amour, à toi, ton amour. Cette femme est belle. Et la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Qu'est-ce que tu fais? Tu la maries ou je vais laisser quelqu'un d'autre venir demander sa main? Tu as un mois pour te décider. OK? Elle croit encore à l'amour. Mohamed Ali, tu crois à l'amour? Oui, je crois. J'y crois bien même. Bien même. Je suis amoureux. Yoma, toi, crois-tu encore à l'amour? Moi, et je suis un pourquoi? amoureux de l'amour. J'aime la relation amoureuse. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'aime énormément le contexte amoureux, le fait d'aimer et de se sentir en retour aimé. Je crois que le sens de la vie d'un être humain, c'est de donner. C'est de donner de l'amour et d'en recevoir. Je suis de ceux qui croient que quand on parle d'amour, il n'y a plus d'amour propre, il n'y a plus de dignité. Non, quand tu aimes, tu aimes. Je veux dire que l'amour, c'est le seul sentiment qui nous fait à la fois redescendre en enfance et qui nous propulse aussi, tu vois, dans une dimension de prospection. Avec l'amour, on peut réaliser des choses extraordinaires. Siro, est-ce que tu sais que quelqu'un comme Pablo Picasso, il réalisait des peintures, des frasques extraordinaires parce que c'était un amoureux de la vie. La plupart des hommes qui ont créé, qui ont inventé des choses extraordinaires, Pierre et Marie Curie, deux inventeurs extraordinaires que notre siècle a connus, c'était des amoureux fous. Einstein, par exemple, c'était un amoureux fou et beaucoup de gourmets aussi par derrière. Non, Siro, moi, perso, j'aime l'amour, j'aime la relation amoureuse, j'aime la romance. Tu vois ce que je veux dire? La vraie romance, quoi. J'aime cet aspect qui est lié à la drague, courtiser une personne intelligemment, jusqu'à faire de cette personne... Je te jure, Siro, pour moi, la vie se résumerait à ça, quoi. C'est-à-dire, je m'imagine à ma retraite continuer de, tu vois, d'explorer... Ferme tes yeux et parle-nous de ça. Non, je te jure, Siro, je ne comprends pas pourquoi, en fait, des personnes ont peur d'aimer ou ont peur d'entrer en relation amoureuse. L'amour, c'est
c'est quelque chose qui, tu vois, qui nous enveloppe, qui nous emporte, qui nous transporte. Écoute, là, t'es Roméo et Juliette, mais. Je te jure, c'est tu parles de- tu c'est veux trop beau pleurer d'aimer, tout ça. c'est trop beau d'aimer, c'est trop beau d'aimer, mais surtout en retour d'être aimé. Tu vois, C'est le point, là. c'est ça le truc. Mon frère, as-tu une femme ou un homme qui a gâché une de tes amitiés? Mon amitié avec qui? Avec elle, avec la personne en question. Avec qui tu étais en amitié, là? Genre, Est-ce que tu as eu une femme qui a gâté une de tes amitiés par jalousie ou bien par... Ah, ok, ok. Oui. Elle se plaint souvent de mes compagnies, ceux avec qui je marche. Elle disait souvent que c'est des gens avec qui... Elle ne sentait pas la chose, quoi. C'était de mauvaises compagnies qui allaient peut-être m'induire en erreur souvent. Je ne l'écoutais pas, mais après, je lui donnais raison Tu es plus ami aux femmes ou aux hommes? aux hommes. Mannequin, c'est femme. Mannequin, c'est femme. Mannequin, c'est Aux femme. hommes. Mannequin, c'est femme. Aux hommes, ben, aux Frère, hommes. frère, mais frère, après, avec on les ment femmes, pas à c'est la une télé. relation grand frère, petite soeur, en fait. On Tu ment sais, pas à la mon frère. télé, mon frère. Notre émission ici, on ment pas. Ici, on ment pas. Hein. Vous, les Mannequin. mannequins, là, vous êtes plus amis aux femmes. Non, on n'est pas amis aux femmes. Oui. On est peut-être... C'est une relation grand frère, petite soeur. Mais amitié, non. Champion. Non. Touche du bois. C'est bien Amitié, que la grande petite sœur. non, amitié femme-homme, là, moi, pour moi, ça n'existe pas. Si c'est grand frère, petite soeur, je suis d'accord. Grand sœur, petit frère, où ça? Quelqu'un a mis son enfant au monde, tu n'es même pas de sa famille. Et puis toi, tu es son grand frère. où La ça? vie, non, sont des frères et sœurs. Hein. Non. Oh, champion. Non, sérieux, sérieux. Champion, on Non. voit à la télé. Bon, amis, entre... Tu as plus d'amis. Tu as beaucoup. Tu as plusieurs filles pour amis ou bien plusieurs hommes pour amis. plusieurs hommes. Hein? J'ai trop d'amis hommes. Mais tout à l'heure, on était assis ensemble. Oui. Les 2 coups de fil que tu as reçus à côté de moi, c'était 2 filles. Non, sérieux, c'est pas vrai. Non, là, tu me crées des problèmes. Le problème comment? Aïe. pas Deux des copines, deux mais coups de c'est fil, là, des ça amis. s'appelle des Non. amis. Comment m'a appelé? Qui m'a appelé? C'est bon, c'était devant moi. C'est pas faux. Premier appel, il y avait une photo. L'autre, il n'y a pas de photo. Non, pas appelé. Ah, non, d'accord, ouais. excuse-moi. Tu as déjà eu un homme dans ta vie qui a gâché une de tes amitiés? Il y a eu un moment où j'étais amie avec un homme très proche. On était très amis, seulement amical. Et mon chéri, en ce moment, il n'appréciait pas ça. Mais moi, j'étais très attachée à mon ami d'enfance. Je n'arrivais pas à m'en détacher parce qu'on a pratiquement grandi ensemble et tout. Mais lui, il ne comprenait pas le concept du fait que amitié homme-femme, ça n'existe pas pour lui. Ce n'est pas possible. Pourquoi le gars, c'est mon ami? À quel moment même c'est mon ami? Mais jusqu'à où allait votre amitié? On était vraiment très proches. J'étais pratiquement tout le temps avec moi. Il restait chez moi, il venait tout le temps, vraiment très connecté. Et lui, s'il avait une amie qui allait rester chez lui, qui était vraiment connectée à lui, quelle allait être ta réaction? Bon, en vérité, je n'allais pas peut-être être d'accord. Mais sur le coup, je Enlève ne... peut-être là, je pardon. ne- Enlève peut-être là. Enlève peut-être là. Enlève. Non, je n'allais Non, pas être reformule, d'accord. enlève peut-être. Enlève peut-être. Je n'allais pas être d'accord, Merci. effectivement. Merci. Mais sur le coup, je ne voyais pas ça comme ça. Parce que moi, je privilégiais plus l'amitié que j'avais avec mon ami. C'est après, quand j'ai pris du recul, que j'ai compris. OK. Mohamed Ali, la même chose pour toi, la même question. Laquelle? Est-ce que tu as déjà eu une relation amoureuse qui a gâté ton amitié Relation amoureuse qui a gâté mon amitié. Non. avec quelqu'un, avec un homme ou une femme? Non, pas gâté. Relation amoureuse qui a gâté, non. Parce que je pars du principe que quand tu as une relation, quand elle devient sérieuse, tu sais faire la part des choses entre ta relation et tes amitiés. C'est-à-dire que tu ne permets pas, par exemple, à tes amis d'influencer ta relation ou vice-versa. Donc, non, pas gâté, mais écarté peut-être. Je suis déjà sorti avec quelqu'un qui a estimé que je donne trop de place à mes amis. Chaque soir, je suis dehors, chaque week-end, je suis avec, alors que les week-ends, je devais être avec elle et tout. Certains amis sont intéressés, ils ne me rendent pas l'amour. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Yomo, que tu étais étudiant, parce que je sais qu'à la fac, les amitiés comptent plus. Il n'y a pas eu un moment où tu étais plus collé à tes amis que la fille avec qui tu étais en relation? En vrai, je suis quelqu'un de solitaire. Et ça, je le répète très, très souvent. Et sur la fac, les amis que j'ai eus étaient peut-être beaucoup plus pour des travaux dirigés ou pour des activités qui se limitaient au cercle des études. Par contre, j'ai eu dans ce cercle d'amis où on se retrouvait pour étudier, des amis avec qui on avait des moments en dehors de la fac. En dehors de la fac, où on se retrouvait même, parce que je salue tous mes gars de Port-Boué, de tout ça, on se retrouvait donc parfois en cité ou à Port-Boué pour échanger ensemble. Mais à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui
qui fréquentait pas mon cercle d'amis. Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouvait et tout ça, mais qui avait un peu de mal, en fait, avec le fait... C'était quelqu'un de très introverti aussi. Voilà, c'est-à-dire que même si j'étais avec des amis, elle préférait être un peu à côté, discuter avec eux quand tu as fini, et puis on se retrouve et tout ça. Donc, non, je n'ai pas eu cette expérience-là. Par contre, dans ce groupe d'amis-là, j'avais un ami, Gomis, j'espère que tu suis cette émission, qui avait une chérie qui était omniprésente. C'est-à-dire qu'à la limite, elle triait en fait. C'est elle qui décidait avec qui doit marcher, avec qui il doit faire ceci, avec qui il doit faire ça. Et elle était omniprésente. C'est-à-dire que même quand on voulait se retrouver en pote, quelquefois pour chiller et tout ça, il fallait qu'elle soit là. Tu vois, elle était très présente dans la vie de cette amie-là. Et puis, bon, finalement, je pense qu'au bout d'un moment, ça l'a un peu saoulée. Et puis, la relation a dû prendre fin. Mais j'ai trouvé ça très extraordinaire. C'est-à-dire que dès qu'elle appelle, peu importe l'endroit où il est, quand on décide d'être entre amis, elle laisse inviter. Et quand elle arrivait, elle pouvait, par exemple, estimer que, bon, par exemple, tel ami, il a des causeries que j'estime ne pas être des causeries de quelqu'un de sérieux. Tu vois, elle avait des jugements rapides, quoi. Et ça le gênait. Ça le dérangeait énormément. Il n'osait pas la réprimander ou la reprendre sur place. Mais je crois que cette attitude-là a fait que la relation n'est pas allée plus loin. Donc, c'est plutôt lui qui s'est séparé d'elle plutôt que se séparer de ses amis. Sans tabou et sans détour. Es-tu déjà tombé amoureux de l'ami de ta copine? Non, jamais. Regarde Non, la jamais. caméra. Ouais. Ne cligne pas les yeux, ne cligne pas les yeux. Jamais. Non, sérieux, jamais. Non. As-tu déjà eu des sentiments pour l'ami? Tu as reformulé un peu, hein, si. Non, il y a des questions, Mais allons-y. As-tu déjà eu des sentiments pour l'ami de ta copine? Non, jamais. Tu as même On fait prend ta pas à la pédo. télé, c'est Non, des choses qui jamais. arrivent. Hein. Jamais. Et toi? Non, ça Non. m'est jamais arrivé. Je suis catégorique dessus. Et si nous sommes obligés de dire oui à la pub? La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, je suis avec le coach Yoman Jean-François, avec Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons deux invités, Nathan et Karine. Karine, comment vas-tu? Je vais bien, merci. As-tu déjà croisé un pervers narcissique dans ta vie? Quand tu dis pervers narcissique, tu veux dire quoi par là? Développe plus. Tu as déjà croisé un homme pervers dans ta vie? Non, pas vraiment. Sérieusement, pas vraiment. Ok. Si pervers, c'est quoi? À envoyer des messages coquins. Non, message. dans la Des perversion photos. narcissique, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui va donner une image de lui dehors, avec tes amis, tes proches, qui n'a rien à voir avec la façon dont il se comporte avec toi. Et toi? Ouais. J'ai déjà croisé quelqu'un comme ça. Voilà. Ce genre de personne qui est très ouvert dehors, avec des amis, il est ouvert. Tu as l'impression que c'est l'homme le plus attentionné, le plus drôle, investi. Mais à la maison, il est comme de la glace. Il est froid. Il est bizarre. Eh, c'était pas dû à ton attitude. Non, moi, je suis quelqu'un de très souriant, jovial. Je suis tout le temps ouverte. Au début, quand je l'ai rencontré dehors, il a fallu que je vive avec pour que je me rende compte que, mais non, il y a une erreur, il y a un problème. Mais dehors, là, non, c'est le plus gentil. Hein. Mais à la maison, non seulement ça ne sort pas, non seulement ça ne sourit pas. Non Vous seulement aimez ça... là, sa main sort pas Non, aussi. mais c'est vrai. Tu vis déjà chez lui, sa main elle se dit comment? Non, mais non, pas parce que tu vis chez Vous-même, lui. vos mains sortent. Oui, moi, personnellement, quand je suis dans une relation où je suis assez investie, je m'investis dans tous les sens. C'est comme si je peux venir voir chez mon chéri, il y a ça qui manque, je peux acheter pour remplacer, parce que c'est ma relation. Sa main sort pas comment? Mais lui, sa main ne sortait pas, mais sa main sort dehors. Est-ce que sa main sort quelque part? Tu as déjà croisé un gars avare. Explique. Oui. À quelle échelle? Les amis. Coach, t'as vu balle perdue comme ça? Mais laisse-la développer. Balle perdue comme ça?
Je suis déjà entrepreneur, donc je suis quelqu'un qui travaille, qui se bat énormément. Donc, je ne suis pas le genre de femme à harceler les hommes pour de l'argent. Mais je me dis que quand tu as une relation avec une femme, n'attends pas toujours qu'elle te dise « Monsieur, je veux ça », pour que tu puisses au moins faire le geste. Mais il y a des hommes qui sont restés dedans, il ne va jamais te donner. Jamais. Mais est-ce que quand vous le sollicitez, il Mais quand réagit? tu le sollicites, mais il va dire « Ah, mais en ce moment, il a toujours des imprévus. » Ça coïncide que le jour où tu as décidé de solliciter pour une fois, « Oh, mais tu ne m'as pas vu dire. » Mais ça pouvait arriver, ça peut arriver. À 3 reprises. À 5 reprises. Mais hormis peut-être l'argent, l'espèce, il fait des cadeaux, non? Je dis des bijoux, des parures, des parfums, des, je sais pas, des chaussures, des Je trucs n'ai comme pas ça. vu. Au juste, qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Déjà, l'attention. Ok. Comme il disait tout à l'heure, Ce les monsieur-là, il cadeaux. était attentionné. Non. Mais qu'est-ce qui a créé la rencontre, en fait? Parce que finalement, je vois qu'il n'y a Justement, rien... je suis en train de faire comprendre que le dehors était différent de la Ah, c'est relation le même que j'ai gars. connue. Oui, c'est le même gars. Ok. Le dehors côté était facile, à différent. côté Voilà. fine. Le dehors, il était souriant. J'ai connu quelqu'un de pétillant, d'élégant, avec ses amis. Dans son monde, je disais oui. Donc, forcément, vous avez un cheminement où vous voyez dehors. Mais lorsque ça commence à devenir sérieux, que tu commences à... Mais quand vous voyez dehors, il faisait des cadeaux. Oui, à l'époque, il commençait, ça met un Attentionné. peu. Mais je me disais que je ne vais pas le brusquer puisqu'on vient de commencer. Moi, j'ai pas Si de Yoma problème te à ça. pose des questions, c'est pas il est agné. Hein. Donc, Non, je on va veux te juste fâcher. savoir, en fait. Non, je suis très ouverte à ces questions. Il essayait, il donnait. Bon, moi, je me dis que bon, on n'est pas encore trop investi. Je n'ai pas lui dit de me donner la lune. Donc, ça va. Ok. Mais je me suis rendu compte que mais quand ça s'est un peu concrétisé... Ah, non. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour te marquer? D'abord, il faut qu'elle soit respectueuse, entreprenante. Et puis, Pourquoi il pas dit le côté spiritualité, il faut qu'elle soit vraiment inclue dans la Ils spiritualité. disent tout ça. Tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Au lieu J'ai de parler l'impression bas. qu'ils ont toujours cette même échelle, respectueuse, Oui. entrepreneur. Mais généralement, quand tu côtoies des hommes, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent à chaque fois. Parce qu'ils peuvent trouver des femmes qui répondent à tous ces critères-là et ils seront toujours insatisfaits, ça ne va pas. Monsieur, c'est à toi et pas. Non, ça dépend de comment tu le prends. On doit vous Moi, sur prendre mes comment? critères, respectueuse, entreprenante, pour quelle raison? Parce que je pense techniquement que tu es en train de demander, tu sais, en fait, tu ne sais pas développer toi-même. Je touche du bois. Au début, je te donne. Et quand je ne peux pas, on fait comment? C'est clair que tu vas me tromper parce qu'il ne peut plus te donner. Alors que quand tu sais chercher, quand tu sais entreprendre, c'est déjà une assurance. Et puis le côté respectueux. Une femme qui te respecte ne peut pas, au grand jamais te tromper. Moi, je me dis que le respect commence... Le manque de respect du côté de la femme commence à partir de l'homme. Aucune femme ne va venir déjà dans une relation pour montrer son mauvais côté. Ce n'est pas possible. Mais il y aura un déclencheur. Il y aura quelque chose qui va faire en sorte qu'elle te réprimande, mais elle te montre sa deuxième face. C'est vice-versa. C'est dans les deux sens. Hein. Voilà. Moi, pour m'occuper d'une femme, ça dépend de son comportement. Comment je me prends? Je suis quelqu'un de très têtu de nature. Il y a un ancien Ramban, vous dites. Non, pas Ramba, non. Par soumission, par le mot Je viens. respect. Ils attendent à ce que la femme s'asseye là, il sort, il vient, et puis quand il vient, Non, même pas ça. ça va, Même tu pas viens ça. venir, De bonne nos jours, arrivée, tu qu'est-ce as que tu mangé. attends par C'est ce qu'ils respect? appellent, vous appelez par respect. Là, non? oui, qu'est-ce que tu attends par respect? Bon, généralement, nos seuls aujourd'hui parlent d'émancipation. Et c'est un truc vraiment qui a engendré beaucoup de séparation aujourd'hui. Voilà. Autant de moments, il n'y a pas... Quand tu vas au palais de justice, tu vois, il y a tellement de cas de divorce. Quand tu te demandes, c'est des mariages de 1 an, 2 ans. Et le problème vient à 90% des femmes. Mais si tu viens Non, je entrepreneuse, viens. Attends, je viens. Les relations qui perduent, là, généralement, c'est la femme qui supporte. Parce que Dieu leur a donné cette aptitude-là de pouvoir supporter. donc vous devez Je viens. tiller. Non, Moi, je ne comprends pas. Je viens, allons doucement. Voilà. Elles ont cette capacité de pouvoir supporter. Une femme qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas accepter. Toi que Dieu leur donnait l'aptitude, là, tu étais là. C'est quelqu'un qui porte une grossesse de 9 mois. Ça veut tout dire. Hein? Oui. Donc, ça veut dire que 9 vous devez mois. blesser et puis on doit Je ne te blesse accepter. pas. Je veux dire que je peux commettre des erreurs. Ça Mais peut toi, la arriver. femme, tu peux me ramener à la raison Pas d'accord. d'une manière posée, respectueuse. Mais il n'est pas ça parle 50. Toi, qu'est-ce Et puis, que elles ont tu toujours aimes des chez un amis homme? qui Il faut les- lui dire qui les ce que manipulent. tu aimes chez un homme. Moi, je préfère avoir un homme qui est capable de se mettre dans la peau de la femme aussi, qui est capable de se mettre, de se dire, est-ce que ça, si je fais, si on me fait ça à moi, est-ce que je vais apprécier? Quand un homme réfléchit comme ça, il y a certains actes, avant de poser, il réfléchit à deux Qu'est-ce que fois. tu reproches aux hommes? Dis-lui.
J'ai l'impression que les hommes de maintenant ont cette facilité-là de dire que c'est nous les hommes. J'ai fait ça, mais je suis un homme, c'est logique. Et elle, c'est la femme, elle doit accepter. Elle doit dire, bon, c'est mon homme, mais je dois prendre ça comme ça. Et quand tu es dans la posture de femme qui dit, non, je ne veux pas, automatiquement, on te traite de femme indépendante, la catégorie des femmes... Quel est le gourmet que tu as eu dans ta vie qui t'a surpris, mais qui t'a étonné même? Vas-y, libère-toi, libère-toi. Libère-toi, c'est Oui, maintenant que tu vas te libérer. J'étais avec quelqu'un avec qui j'ai partagé énormément de moments, qui m'a pratiquement tout appris, qui m'a appris à conduire, qui m'a appris à tout faire. Et au moment où je me suis vraiment investie, où j'ai vraiment mis cet homme-là à la barre, où j'ai vraiment mis mon cœur, pendant ce temps, il avait une autre vie, il a fait un enfant avec une petite fille d'ailleurs. Si c'est moi, mais elle avait l'enfant. Et puis, elle répond, mon Non, gars. ça m'a choquée. Parce que sur le coup, je ne m'y attendais pas. Surtout que moi-même, en parenthèse, j'avais quelques petites difficultés. Donc, ça m'a choquée. Et sur le coup, là, puis je l'ai appris comme homme déjà à mes dépens. Ce n'est même pas pour dire qu'il est venu prendre son courage, il même pour dire, ah, voilà ce que j'ai fait, vraiment, je m'excuse. Non, il a caché, c'est moi qui ai découvert. À 4 h du matin. Tu ne dormais pas? Non, je ne dormais pas. Oh, vous Mohamed êtes Ali. fouillé, hein? 4 heures, là? Tu sors à une fille. Qui? Non, j'ai dit si tu... Eh, si on ne veut pas gâter mon foyer, hein? Avant chaque question, il faut dire un exemple. Non, avant chaque question, exemple, c'est un difficile. exemple, un À la maison, c'est difficile. Ok. Coach, il a qu'à préciser. Voilà. Je suis d'accord. Un exemple. Parce que je pensais qu'il l'annonçait, en fait. Oui, carrément comme ça. Non, tu sors à une fille qui vient te dire qu'elle est enceinte de toi. Quand l'enfant naît, elle te dit, je voulais m'excuser, mais cet enfant n'est pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais de faire quoi, Sio? Quelqu'un me te dit, au début, c'est pour toi. Tu t'es occupé de la Tu grossesse. t'occupes de la grossesse. Oui. Maintenant, à l'accouchement, elle dit, c'est pas pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu ressens d'abord, c'est la frustration. Sinon, Sio, je te dis chaque fois, la seule personne qui connaît le papa de l'enfant, c'est la maman. Donc, qu'est-ce que tu veux Et dire? toi? Non, un test ADN s'impose. Voilà, parce que me dit que c'est mon enfant. C'est quelle lutte tu veux faire? Non, je viens. Mais ils sont occupés de la grossesse. Et puis, Son enfant n'est enceinte. Il y a non le plus. côté foutaise même d'abord. Tu me dis c'est mon enfant, je m'occupe, je m'investis dans la grossesse. Tu accouches, non, c'est pas ton enfant. oui. Il y a forcément, il y a un Il n'y a rien. Elle a besoin de te donner un cadeau. Non, c'est pas. Mais si. Un test ADN s'impose. Toi, tu vas aller payer 4 grammes et 600 000 pour Non, savoir c'est ça. bien, je vais payer ça. Champion, non, champion, pardon. Devant Dieu. Tu vas aller payer 600 000. Moi, j'ai mes principes de vie. Mon sang ne dort pas dehors. Donc, tu vas payer 600 000. Je vais payer. Même si elle te dit, c'est pas ton enfant. Je vais payer. 600 000 là. Peut-être qu'il y a un boîtier dehors qui l'a blagué. Non, donne-moi l'enfant, je vais m'occuper. Voilà, j'ai ton. Tu sais, une femme là, ça, elle peut le faire. Hein. Mais la femme, ça dit que le père de l'enfant là, elle peut attribuer d'après toi, dire elle soit qu'un babaché. Femme qui fait enfant avec toi, pendant qu'elle soit babaché, il y a ce petit, ça dit que son cœur est avec toi, mais elle est dehors pour le travail. Mais sinon, voilà, côté professionnel, c'est le babaché. Côté intime, là, c'est avec toi. Si Dieu pouvait nous montrer le nombre d'enfants qui ont été élevés par. Je te jure. Non, ne mets pas ton doigt sur moi quand tu dis ça. Ça veut dire que. Non, ne mets pas ton doigt sur moi. Non, c'est pour dire que ça peut être ton enfant. Non, pas moi. Non, bon, ok. Dis en Ça peut général. être l'enfant de Pierre. Ah, d'accord, Et ok. puis on a donné ça à Paul. C'est ça. Pour des raisons lambda. Non, mais Et souvent moi, par aussi, principe là, de vie, je ne peux pas laisser mon sang dehors. Mais tu sais, Siro, Souvent, moi, les femmes là-dessus, j'ai une regardent. petite anecdote. Oui. Quand j'étais en classe de 3e, tout au long de l'année scolaire, il y a une jeune fille dans la classe, en fait, qui me faisait des avances. Et moi, j'étais quelqu'un de très studieux, tu vois, très bosseur et tout ça. Et heureusement que chaque fois qu'elle m'écrivait des lettres, des choses comme ça, j'en parlais à mon frère, père à son âme, Jean-Yves, feu Jean-Yves. Et un jour, donc on finit l'année scolaire, on réussit au BEPC, on est dans la période des vacances. Et puis, dans le mois de, je crois que ça doit être un mois de septembre, un soir, on sonne à la porte. Je viens, j'ouvre la porte et je vois une dame en colère et un monsieur qui disent, ben, c'est ici que, parce qu'au quartier, on m'appelait Junior. Est-ce que c'est ici que Junior habite? Donc, eux, ils ne savaient pas que c'est moi. Donc, j'ai dit, oui, Junior, c'est moi. Ils disent, OK. Est-ce que tu connais une personne du nom de Temps? J'ai dit, oui, elle n'habite pas loin et tout ça. Style, je pense qu'eux, ils sont en train de chercher la maison, en fait. On dit, ton papa est là. On me demande, comme si tu étais là. On me demande, ton papa est là. Et tu vois, dans le temps, il y avait une émission humoristique, j'oublie un peu le nom là, où il y avait plein de comédiens ivoiriens. Dimanche Passion. Dimanche non, Passion. non, c'est pas Dimanche Passion. Ça se faisait un peu...
où il y avait Bobby qui chantait sa chanson là. Qui fait ça? Qui fait Qui ça? fait ça, oui. Donc, on était tous en train de regarder ça. Et je dis, oui, papa est là et tout ça. Donc, ils entrent. Je ne sais même pas ce qui va m'arriver. Hein. Ils s'asseyent et tout ça. Mon papa demande les nouvelles et ils disent que, bon, écoute, notre fille dit que votre fils qui est là, l'a enceinté. Oh. Siro. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire là, au moment précis. Là. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Donc, mon papa demande, mais c'est qui la fille en fait? Parce qu'on ne sait même pas de qui on parle. Donc, on va chercher la fille, elle arrive et elle dit que c'est moi qui l'ai enceintée. Donc, mon frère, heureusement que j'en parle à mon frère en fait. Donc, le papa lui dit, mais ça se passait où? Parce que je ne comprends pas en fait, ça se passait où? Et la fille dit, ça se passait ici dans la maison. Donc, mon père dit, OK, ça s'est passé ici dans la maison, montre-nous la chambre. Elle ne connaît pas ma chambre. Donc, elle rentre dans le couloir, il y a plusieurs chambres comme ça, et elle indique une porte. Tu sais, c'est où? Toilette visiteur. Mon papa lui demande 2 fois, ma fille, tu es sûre que c'est là qu'il dort? Elle dit, oui, papa. On ouvre la porte, ce sont les toilettes. Sa mère la regarde et son frère lui a envoyé une... Parce qu'ils ont su là, à cet instant précis-là, que c'était totalement faux. Elle mentait en fait. Coach, est-ce qu'il n'y a pas d'enfant qui a été conçu dans la toilette visiteur? Non, mais en fait, on n'a pas dit où est-ce que vous faisiez l'amour. On a dit où est-ce qu'il dort. Ok, La chambre. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, en fait, pour revenir au fait que une fille amoureuse peut parfois vouloir en fait tellement de toi que d'une certaine façon, elle voulait se venger parce que tout au long de l'année scolaire, ça ne m'a pas intéressé. Et je me souviens qu'elle m'a dit, je vais te faire quelque chose que tu ne vas pas oublier. Et elle l'a fait. Tu vois? Et cet enfant-là, finalement, il est né, il a grandi, mais je vais dire que j'ai eu la peur de ma vie. Parce que tout le temps, mon père me disait, celui d'entre vous qui fait un enfant, Mais coach, pendant qu'il est dans ma maison. Est-ce que cette peur-là n'était pas du fait que tu as fait un aussi dans le Non, jamais. Ok, moi, Non, tu sais, je suis quelqu'un qui assume, mais je suis quelqu'un de très passionné. Oh, ouais. C'est-à-dire que si je suis dans une relation, si tu n'es pas prête pour la relation, ce n'est pas la peine de commencer avec moi. Parce que quand je suis dans une relation, je suis très passionné. J'ai envie que tout le monde Tu ressembles à un gars qui sache. était poétique lover avant. Non, non, je le suis toujours. Hein. Ouais, Je le suis toujours. Tu demanderas à toutes les personnes qui m'ont connu. Moi, je suis focus. C'est-à-dire que le jour où c'est terminé, je ne sais pas faire marche arrière. C'est-à-dire que je suis le genre de personne, j'ai beaucoup de principes de vie, je laisse passer beaucoup de choses tant que j'aime, mais dès lors que je suis déçu, je vais dire que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je ne rencontre jamais les personnes avec qui je me suis séparé. Ça va faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne rencontre jamais ces personnes-là. C'est comme si elles étaient sorties complètement de mon univers. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que, effectivement, cette question de femmes qui peuvent te coller une grossesse par vengeance, te coller une grossesse parce qu'elles estiment que tu es quelqu'un, en fait, qui représente le père idéal pour leur enfant. Donc, ce n'est même pas que vous avez eu quelque chose. Hein. Des fois, la personne est déjà dans sa bonne période. Ouais. Et puis, tu ne sais pas. La plupart des femmes qui vous cherchent, qui tournent autour de vous, là, vous me connaissez. Je te dis. C'est bon, tu mets ton doigt. Voilà. Tu vois? Pour une fois, coach, tu m'aides. C'est vrai, Siro. Faisons très attention parce que des fois, elle a tout préparé. Elle a juste besoin que tu tombes dans le truc. Ouais. Et puis, c'est parti. Au moins, dans sa vie, là, elle a un papa dont le père s'appelle Siro. Il y a des femmes, c'est leur gloire. Tu confirmes, non? Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas partie de cette femme, mais c'est possible. Ça existe, non? Oui, ça existe. D'accord. Bon, je vais te parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et cette chose, c'est la pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis avec le coach Yoman Jean-François, avec Mohamed Ali. Aujourd'hui, nous avons la belle Karine et Nathan. Yeah. Nathan le mannequin. Ouais. Comment vas-tu? Tranquille, ça va. Bien. J'aime Quelle ça. est la décision la plus dure que tu as eu à prendre dans ta vie? Ça, c'est quand j'étais au lycée.
J'étais avec une fille avec qui j'ai fait 2 ans de relation, non? Et ses parents ne voulaient pas. Parce qu'ils estimaient que ouais, la fille, elle est à l'école encore, tu sais tout. Moi aussi, j'étais élève. Hein, et sa grand-mère m'a appelé un soir pour me dire que si je ne laissais pas sa petite fille, elle me fait mettre en prison. D'abord, ça m'a fait rire. Mais attends, elle dit quoi celle-là? Et un matin, je suis assis à la maison, on frappe à la porte. Il y a un monsieur qui vient, c'était comme monsieur le police, c'était l'un de ses enfants, qui vient, qui toque à la porte, le vieux ouvre la porte, il rentre. C'est vous le père de Nathan? Pas de lui, c'est mon fils. D'accord, je suis nouveau. Donc le monsieur s'est assis, mon vieux s'est assis, et il m'a fait appel. Je me suis assis. Il était bon, aller sur le long de X. Tu la connais? Oui, je la connais très bien. Il dit, ok, d'accord. Il y a notre maman, Mémé Tan, qui t'a appelé la dernière fois. Elle dit, oui, si elle m'a appelé. Okay. Elle m'a parlé de votre relation et elle dit qu'elle veut que tu laisses sa petite aller à l'école. C'est avec toi que tu es élève, mais comme ton père est là, je le prends en témoin. Moi, je te demande pardon. Laisse-la à l'école, pardon, à cause de Dieu. Il dit, c'est bleu, il laisse pas. Devant ton vieux. Viens, mon vieux. Le vieux était choqué. Il dit quoi? Il laisse pas, il paye si fondel. En tout cas, le gars, il était très sympa. Il n'a pas usé son titre de policier. Non. Il était très sympa. Il m'a dit qu'il me comprenait. On a parlé. Et quand il est parti, mon vieux m'a fait asseoir. Il m'a dit des choses qui m'ont tellement touché. Et il m'a demandé, si vraiment je l'aimais, lui, mon vieux, quoi, de penser un peu à son état de santé, de la laisser comme ça. J'ai eu mal. Mais il fallait qu'il la laisse. Ses parents ont parlé, mon vieux a parlé, c'est tout. Je l'ai appelé. Il lui a dit, vraiment, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Mais je vais décider de te laisser. J'espère que je pourrai te laisser. Il y a des soirs, je vais l'appeler, c'est compliqué. C'était vraiment un moment peut-être d'1 an. Hein. Mais bon, après, c'est passé. Après, c'est passé. Quelle est la décision la plus dure que tu as eu à prendre dans ta vie? Pour le moment, il n'a pas encore pris la décision. Aucune La décision décision en dure. cours. Depuis- La décision en Jusqu'à cours, mais je ce ne suis jour. pas encore décidée. Jusqu'à ce jour. Oui, je ne suis pas encore décidée. Je ne suis pas encore Je prête. n'ai pas dit la décision que tu vas prendre pour quitter le gars là. On ne peut pas dire ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais la décision la plus difficile de ma vie, elle est en cours. Je n'ai pas encore pris la décision, donc je n'ai pas encore... OK. La plus difficile de ta vie. Mohamed, D'accord. Mohamed, Oui. tu as déjà eu à prendre une décision difficile dans ta vie? Oui. Oui. Oui, ma première fille, je pense, ça a été le fait d'accepter, quand les parents m'ont demandé de la laisser partir avec sa maman, de ne pas chercher à reprendre la petite, parce qu'il y a le garçon, il y a la fille. Le garçon dont je parle souvent, et sa grande sœur. Et donc, on m'a expliqué, la mère a fait tout un tintouin pour garder la fille, pour garder Fatima. Et puis, quand Chèque est venu, elle m'a dit, écoute, je te laisse le chèque, moi, je garde Fatima. Donc, j'ai dit non. Moi, mon vieux m'a toujours appris que les enfants, là, arrivé à un stade, c'est l'homme qui récupère. Et puis, on ne laisse pas nos enfants dehors. Donc, je dis, je vais tout faire pour récupérer la petite. Donc, c'était des clashs. La la fille vient faire scandale chez les parents. Les fausses élèves. Tu vois, c'était un souk. Et chaque fois que je la retrouve dans une boîte de nuit, comme ça, je vais faire un clash. Bon, bref. Donc, après, il fallait taper du poing sur la table. C'est-à-dire, décide, laisse la petite rester avec sa maman. Décide, c'est-à-dire que prends sur toi de dire l'amour pour le moment que tu as donné à la petite, donne-le au garçon. Et quand il sera l'heure de la récupérer, tu vas la récupérer. Je pense que ça a été une des décisions les plus difficiles. De laisser partir Fatima, loin de moi. Ça a été Yomo, difficile. oui. Toi qui as pour habitude de coacher des personnes, des inconnus, quelle était la situation la plus difficile à laquelle tu t'es confronté? Dans ce type d'accompagnement-là? Dans ton boulot. Oh, je pense que c'était un accompagnement en divorce. Parce que j'accompagne aussi les personnes qui souhaitent divorcer intelligemment, hein, de façon harmonieuse. Car je pars du principe qu'on peut échouer un mariage et réussir un divorce. Et c'était extrêmement difficile parce que les enfants, en fait,
au fond, ne voulaient pas de la séparation de leurs parents. Alors que, comme on dit, là, les dés étaient déjà jetés. Parce que généralement, je discute aussi avec les enfants pour les préparer psychologiquement à la rupture. Et j'ai parlé à ce petit garçon qui a eu même son BPC cette année. Ça fait quand même quelques années en arrière. Et il m'appelait tonton. Il m'a dit, tonton, si tu es vraiment un spécialiste, fais en sorte que papa et maman reprennent. Ça, c'était dur. C'était dur parce que le monsieur s'était déjà remis en couple avec quelqu'un d'autre. La femme aussi était déjà passée à autre chose. En fait, les parents, chacun était déjà recasé. Il fallait maintenant avoir le courage de briser le lien qui les séparait. Et c'était extrêmement difficile pour moi d'accompagner cette situation-là. Et bon, avec le temps, il a fini par comprendre que c'était pas une décision qui dépendait de lui. Voilà. On a réussi à lui faire comprendre cela. Ça, c'était quelque chose qui a été très dur pour moi. Un autre accompagnement, après, bon, je suis tenu par le secret professionnel. Je ne peux pas donner plus de détails que ça, mais peut-être dans ma vie personnelle. Oui. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai eu à diriger, je vais dire, le cabinet d'une personnalité très, très importante, hein, ici en Côte d'Ivoire. Et il est arrivé un moment où il me fallait me séparer, en fait. Il me fallait partir. Et ça n'a pas été évident. Vous savez, comme je le dis, en amour comme au travail, je suis quelqu'un de très impliqué, très passionné. C'est-à-dire que moi, je suis à 100 à l'heure, quoi, tu vois, à 100% et tout ça. Et à ce moment-là, quand il a fallu partir, ça a été très, très dur parce que ça s'est fait aussi dans des conditions un peu difficiles. Tu vois, il y a eu beaucoup de coups bas, il y a eu beaucoup de médisance derrière et tout ça. Donc, ce n'était pas un départ volontaire, mais il fallait partir parce que l'atmosphère n'était plus bonne. Je t'avoue que, Siro, cette décision, je l'ai prise et j'en suis tombé malade. C'était pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé confronté à une situation où je n'étais pas préparé, en fait. Tu vois, c'est un peu comme si dans tout, tu maîtrises tout ce qui t'arrive et puis une situation arrive que tu ne maîtrises pas, mais il te faut prendre une décision dans l'urgence. Il te faut prendre une décision là. Et je me rappelle que je suis resté alité peut-être pendant 3 jours. C'est pas que j'étais malade en fait. Hein. Je sais pas si vous comprenez, mais tu as un état de mal-être. Voilà, tu te sens mal, tu ressasses beaucoup de choses, tu te dis, ça aurait pu être quelque chose. Tu te reposes des questions tu vois, aussi. Ça m'a fait souffrir énormément, tu vois. Moi, j'ai pas encore, par la grâce de Dieu, jusque-là eu à être confronté dans ma vie à une autre situation comme ça. Mais ça, je te jure, Siro, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement de la peine. Mais dans ma logique, des années sont passées, mais je suis retourné voir cette autorité-là pour renouer, pour se reparler, pour aplanir vraiment les choses, parce que j'estime que la vie, c'est demain. La vie, ce n'est pas seulement aujourd'hui, la vie, c'est demain. Et pour assurer que demain soit favorable, il faut tout faire quand ça dépend de toi, pour rétablir les choses, même si ce n'est pas pour retourner, mais il faut préserver les relations humaines. Et en le faisant, je t'assure qu'il y a eu beaucoup de respect que cette autorité m'a témoigné. Elle m'a dit, tu sais, de tous les collaborateurs que j'ai pu avoir dans mon cabinet, tu restes vraiment l'une des personnes dont j'étais persuadé qui allait revenir, en fait, réparer les choses. Et c'est quelqu'un qui reste très, très fier de moi. Il a été même mon témoin de mariage quand je me mariais il y a quelques années en arrière. Et donc, voilà, c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences, mais quand il faut partir, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu à prendre une décision un jour, mais qui était difficile. C'est-à-dire, quand on chantait encore, on était à 4, là. Dans le groupe Poussin Choc, nous sommes arrivés en France. Et arrivé en France, l'ami de notre producteur, il s'appelait Alain Texier, qui avait la boîte Emigat Music, il est allé s'installer en France. Et quand nous sommes arrivés, il dit, bon, vous restez ici, je vous produis. Et il nous a logés dans un hôtel 5 étoiles pendant 3 mois. On avait l'argent des poches. C'est la première fois qu'on s'occupait de nous comme des enfants, quoi. Mais il fallait prendre une décision. Entre trahir notre producteur et revenir. C'était difficile. Et rester avec Alain Texier. Et c'est ce qui a joué même sur notre groupe aujourd'hui. Donc,
Brustel, j'ai dit, mais c'est l'autre qui nous a, c'est lui qui nous a enlevé de la boue. Mais on est 4. 2 disent, on reste avec Alain Texier. Yodé m'ont dit non, c'est son ami, il veut doubler son ami. Nous ne rentrons pas au milieu. Non, frère, c'était une décision qui était due à prendre. Hein. L'autre a le jeton. L'autre, il n'a pas un peu. Il vous aime. Mais il est prêt parti pour nous vous. chercher. Il est prêt pour nous. On fait comment? Oui. Donc, on a dit non, nous, on rentre à Abidjan. Les 2 autres disent, si vous rentrez à Abidjan, nous, on ne chante plus, nous, on reste ici. Nous, ça ne nous intéresse plus. Waouh! C'est comme ça que le groupe s'est disloqué. C'est comme ça, c'est devenu Yodé et Siro. Quand on est rentré à Abidjan, les autres disent, ils ne viennent plus. C'est le gars ou pas. Souvent, il y a des choses qui arrivent dans la vie, mais tu sais, l'argent ne résout pas tout. C'est vrai. Je me dis que si ça marche aujourd'hui pour nous, c'est peut-être à cause de La loyauté. cette loyauté-là. Parce que Dieu paye toujours ses crédits. C'est vrai. Bon, on oublie ça. Émotion. Je parle- Ouais. Tu as parlé avec ton cœur. hein, Je tu vois. parlais avec mon si, cœur. si. Oh, c'est très émotion. Dis-moi, Oui, dis-moi. tu as une question personnelle à nous poser. Moi, je voulais te poser une question personnelle. Oui. Tu vois, partout où je passe, les femmes t'admirent beaucoup. Et beaucoup de femmes même cherchent à te croiser, pas pour le coaching, mais pour te faire, Bien sûr. faire des avances. Ouais. Comment tu réussis à Garder la tête froide. à résister, quoi? Alors, ce n'est pas parce que je suis fort. Parce que nous-mêmes, nous sommes tes amis ici. Là. Souvent, quand tu parles là, on a envie de se placer. Moi, je voulais me déshabiller. Je voulais me déshabiller. Ta bouche est mielleuse. Hein. Ta bouche est mielleuse. Non, vraiment, Non, à cœur ouvert, à cœur ouvert. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Non, Nous-mêmes, c'est- on c'est- pleure. Regardez-moi, si on voulait pleurer. Si on dit un coach parle bio, il voulait pleurer. Non, c'est pas parce que je suis fort. J'ai mes faiblesses, j'ai ma sensibilité. Mais en fait, tu comprends que ce n'est pas toi que la personne aime, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu dis. Tu vois? La personne tombe amoureuse de ce que tu entends. Elle tombe amoureuse du modèle, tu vois, que tu envoies, de l'image que tu envoies de toi. De sorte que dans le travail qu'on fait, tu vois, très rapidement, tu vas prendre le recul nécessaire parce que tu comprends que si cette personne vivait avec l'homme que tu es et pas le coach que tu es, peut-être que ça serait différent. Quoique, il n'y a pas de différence entre comment je suis dans mon travail et comment je suis dans la vie parce que j'estime que si on peut utiliser des techniques pour aider les gens à s'améliorer, ce serait bien de les utiliser pour soi-même, tu vois. C'est le meilleur marketing. Deuxième chose qui m'aide, Siro, c'est que j'ai toujours ce petit truc dans la tête qui me dit « elle veut te piéger ». Elle veut, tu vois, elle veut te démasquer. Ouais, ouais. Elle veut, tu vois, non, c'est comme si c'est quelqu'un qui est envoyé en mission. Voilà. Et ça m'aide énormément, tu vois. Troisième chose, c'est que je me dis, je suis quelqu'un de passionné. Si je me jette dans une affaire, toute la Côte d'Ivoire saura, quoi. Donc, tu vois, il y a des petits tips comme ça qui m'aident. Et puis, quand c'est vraiment compliqué, j'en parle. Voilà, j'en parle, tu es là, on discute énormément. J'en parle aussi à mon épouse, avec qui je suis très complice. Tu sais, des fois, pour m'aider à surmonter certaines situations, quand j'ai des messages un peu déplacés, je les fais lire à mon épouse. Donc, il faut que vous sachiez. Quand vous m'envoyez un message bizarre, elle les lit. Ça m'aide, en fait, parce que on n'est jamais trop fort, on n'est jamais... Et puis, je garde beaucoup d'humilité, je respecte les sentiments des gens. Je ne suis pas le genre de monsieur, tu vois, qui va... te tenir des propos disgracieux ou injurieux. Non, non, non. Je suis dans la bienveillance, je comprends la personne, mais je sais lui expliquer aussi que ce n'est pas vraiment de ça qu'elle a besoin. Ce dont elle a réellement besoin, c'est peut-être de cet accompagnement. Et puis, ma spiritualité, peut-être qu'on va parler de ça, mais ma spiritualité m'aide parce que souvent, je sais voir, en fait, dans la personne qui est en face de moi, le besoin qu'elle a. Et ce besoin-là, souvent, quand tu ne l'as pas bien identifié, ça passe par, on dirait, je suis fan de la personne, ou bien on dirait que je suis séduite par la personne, alors qu'en fait, c'est une attraction qui se crée pour un but bien précis. Ça veut dire que, généralement, si tu n'es pas fan, d'une certaine manière, de la personne qui te suit, qui t'accompagne, tu ne l'écoutes pas. Tu ne fais pas ce que la personne te demande. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux C'est dire. ce qui fait que Voilà. la plupart des couples des artistes ne durent pas parce qu'ils tombent plutôt sur des fans que des filles Que amoureuses. des Ouais, c'est amoureuses. vrai. Aujourd'hui, tu es la seule femme sur notre plateau.
as-tu une question à me poser ou bien à coach ou à Mohamed Ali ou à notre mannequin? Rapidement. Moi, je veux vraiment... C'est à coach que je veux poser une question. Ok. Je veux vraiment savoir... Tu peux parler un peu plus fort pour que nous aussi on puisse t'entendre. Elle a une très belle voix. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête d'un homme lorsqu'il est en couple réellement. Qu'est-ce qui peut pousser un homme, par rapport à la petite anecdote que je vous ai expliquée, qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre ce genre de décision? Quelle décision? Laisse-moi finir ma phrase. Ok. Vas-y jusqu'au bout. À prendre la décision de faire quoi? Comment ça peut arriver qu'un homme qui est en relation avec quelqu'un peut prendre la décision de cacher, de masquer quelque chose qu'il sait que c'est néfaste et que ça va blesser celle que peut-être il prétend aimer, mais il le fait quand même. Je veux savoir pourquoi. D'accord. Après, la personne elle-même est la mieux placée pour dire, mais moi, à partir de données scientifiques, d'expérience, je peux te dire ceci. La première chose, c'est qu'un homme qui te cache cette situation-là t'aime réellement. Ça, je peux te le dire en te regardant droit dans les yeux. Si un homme te cache quelque chose, a peur que tu découvres quelque chose, c'est la preuve que cet homme-là, il t'aime de manière inconditionnelle. Maintenant, il y a le fait d'aimer quelqu'un et le fait d'être capable de rendre la personne heureuse. C'est deux choses à séparer. Quelqu'un peut t'aimer et puis il a encore des vices. Quelqu'un peut t'aimer et puis il a encore des faiblesses. L'amour qu'il a pour toi n'est pas suffisamment puissant pour faire de lui quelqu'un de correct. Donc, il faut dissocier. C'est dans la tête de la personne qui aime de se dire « c'est mon homme, normalement, il ne doit pas faire ceci ». Mais en amour, il n'y a pas de norme. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis un toxico, je peux tomber amoureux. Mais ce n'est pas parce que je tombe amoureux de toi que je vais arrêter de tirer mes taffes. Non, je t'aime, c'est une chose. Et puis, je suis correct, c'est autre chose. La deuxième raison qui peut faire ça, c'est que dès que l'homme a commis une forfaiture, il réfléchit à la meilleure manière, en fait, de l'annoncer. Et parfois, en réfléchissant à la meilleure manière d'annoncer, le temps passe. Le temps n'est pas sur pause en attendant de trouver la bonne stratégie. Des fois, il en discute avec des amis, il cherche des avis. Ou bien même, il peut être en train de chercher qui est la meilleure amie ou le parent par qui il peut passer pour essayer de te donner l'information. C'est en faisant tout ça que ça prend du temps. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie, ce n'est pas forcément de la cachotterie. Voilà ce que je peux te dire à propos de ça. Donc, ne tiens pas compte du fait qu'il t'ait fait un enfant dans le dos pour décider que tu le quittes. Non. Généralement, c'est quelque chose qui peut arriver par piège. Une femme qui veut d'un homme qui est déjà occupé peut le piéger avec une grossesse. Une femme qui veut vraiment d'un homme peut le mettre dans une situation sur le fait accompli. Et lui-même, il n'était peut-être pas forcément préparé à cela. Sinon, s'il ne t'aimait pas, c'est ce qu'il avait dit. Bonsoir bébé, j'ai fait un enfant d'erreur. Ouais, c'est clair. Ouais. Il te le dit en face. Il s'en fout, ouais. Et puis, c'est à toi de Il n'a voir, pas en fait de fait. te perdre, en fait. J'ai pas bien compris le truc. Ça dit, il te cache quoi? Ou bien il te cache toi aux yeux de ses amis? Non, Mohamed Ali, je t'explique. Elle sortait avec un homme. Elle sort toujours à lui. Non. Non, elle sortait à lui. Tu sors bien, elle sortait avec un homme qui allait faire enfant avec une autre fille. Oh. Et puis elle était dans ce couple-là, elle ne savait pas. C'est pas bon. Regarde, j'ai la chair de Tu as poule. la chair des Non, le gars, il était piégé. Il n'a pas été payé. Il a été piégé. Voilà. Il a été n'a pas piégé. fait Non, choix. c'était Ma sœur. volontaire. C'était volontaire. Oui, c'était volontaire. Dans votre cas, je pense que vous aviez des difficultés, en fait, à concevoir. Venez ici, madame. Venez. OK. Dis, je te pardonne. Ça veut pas Même si sortir. vous n'êtes plus ensemble. Ça veut pas sortir ici. Oh. Je te pardonne. C'était les hommes d'ici. Ici, on pardonne. Je te pardonne ça. Je te pardonne. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.